peur d'entreprendre quand il est question de faire quelque chose pour Dieu? Moi, c'est voilà, je fais cette petite vidéo parce que c'est vrai que ça a été, un peu une réflexion, durant quelques jours, quelques temps. Parce qu'en fait, souvent, il y a pas que moi, mais souvent, tu vois, tu vas avoir envie d'entreprendre quelque chose, tu vas avoir envie de créer quelque chose et tu vas être bloqué parce que tu vas te dire: «Ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser?» ou «Comment je vais paraître? Quelle image je vais donner? En fait, qu'est-ce que ça va rendre? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va échouer?» En fait, trop de questions qui font qu'on fait pas, en fait, et au final, on procrastine. Et je fais cette petite vidéo en ayant la prétention de rien, mais en fait, c'est aussi une manière de m'exhorter moi-même et je vais prendre, à l'appui quelques versets parce que, ma belle, mon gars, faut qu'on mette des choses au clair, faut qu'on mette les choses au clair. Que dit la Bible? La parole de Dieu dit dans Psaume 139, versets 13 à 14: «C'est toi qui as formé mes reins, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.» C'est pas moi qui dis, c'est Dieu, hein. Éphésiens 2, verset 10 dit: «Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres.» Ça veut dire quoi? Ma belle, mon gars, tu es une créature unique. Dieu t'a créé avec des dons, des talents. Et je crois que des fois, on a des... Enfin, je sais même pas, je crois, c'est sûr. On a chacun un rêve, on a chacun une inspiration. Et on peut se bloquer. On peut se dire, ouais, mais c'est pas le moment, c'est pas la saison. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Mais il y a des moments, en fait, on n'écoute pas forcément le Saint-Esprit. Et bon, là, la vidéo parle beaucoup du fait d'entreprendre pour ce qui est de l'appel, voilà, quand il est question de dons, de talents. Mais c'est dommage de se bloquer, de ne rien faire au final parce qu'on a peur. On a chacun un rêve en nous. On a chacune des inspirations pour ce qui est de certains sujets. Il y en a d'autres, ça va être exhorter. Il y en a d'autres, ça va être de chanter, tout en exhortant. Ça va être de danser, d'écrire. Enfin, il y a plein d'aspects dans la vie. Il y a plein d'aspects, il y a plein de dons que Dieu a permis, que Dieu a mis dans le monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je pense que nous avons notre part des choses à faire pour ce qui est de l'édification du corps du Christ, ainsi que de témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies. Et quoi de mieux que d'utiliser nos talents pour la gloire de Dieu. Donc, je poursuis en disant que la peur, c'est un frein que chaque être humain a dans sa vie. Que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, dans 10 ans, je ne sais quoi, tu seras confronté dans ta vie à un moment où tu auras peur, où il y aura du doute, il y aura de l'incertitude, de l'inquiétude, plein de choses. Mais en fait, la peur, c'est pas un mur. Je crois que la peur, c'est... Bon, c'est certes un- ça peut être un frein, c'est sûr, mais ça nous permet aussi de faire une introspection sur qui nous sommes, qui on est et sur quoi on s'appuie. Est-ce que tu t'appuies sur tes forces ou est-ce que tu t'appuies sur Dieu? On peut se dire, des fois c'est compliqué, c'est pas forcément facile, certes, mais à un moment donné, rien que le fait de croire en Dieu, c'est une grâce, mais c'est à la fois une folie. Parce qu'on croit en ce qu'on ne voit pas. C'est Dieu qui nous a permis de croire en lui. Et ce Dieu-là qui nous a permis de croire en lui, je crois pas que Dieu permet que tu sois son enfant pour rien. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Donc, si tu as des aspirations, si tu as un rêve, ce n'est pas pour rien. La Bible dit quoi? La parole de Dieu dit dans Proverbe 16, verset 3: «Commande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront.» Si tu as un rêve, quelque chose qui brûle en toi, mais tu n'oses pas te lancer, tu n'oses pas entreprendre, tu n'oses pas rêver, remets ça entre les mains de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est mon temps? Seigneur, est-ce que c'est de toi? Comment veux-tu que je l'utilise? À quel moment? Comment? Mais aspire à servir Dieu et surtout aspire à rêver. Je parle beaucoup du fait de rêver, ou du moins j'en parlais beaucoup sur la chaîne parce que durant longtemps je me suis limitée par rapport au fait de croire, de voir loin, d'espérer en fait. En fait, au final, espérer en la vie ou avoir un rêve ou une vision en fait. Ouais, c'est ça, avoir une vision. Parce que je pensais déjà premièrement que c'était les autres qui devaient avoir ma vision. C'est-à-dire, on devait me donner une vision pour moi-même.
Là, je parle pas du domaine de la prophétie. Loin de là, je parle du fait d'avoir une vision. Comme si on devait me dicter ma vie. Et en fait, je pensais que c'était indépendamment de moi. Sans remettre en cause la parole de Dieu, sans remettre en cause le rôle de l'Église, loin de là. Mais le fait qu'une vision te soit donnée sous prétexte que c'est pour toi, c'est pour ta vie. Mais en fait, tu sens au fond de toi que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. En fait, ta conscience, ou du moins le Saint-Esprit qui parle à ta conscience, te dit que en fait, il faut que En fait, cherche-moi et tu verras et tu comprendras ta vision, ou du moins la raison de pourquoi je t'ai créé, donc ma vision. On doit s'en remettre à Dieu pour savoir qui nous sommes, notre identité, notre valeur et savoir avoir notre vision. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est un plan. Un plan pour l'avenir, une image, une idée de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on veut dans notre vie et de ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Et c'est important de la définir, c'est important de mettre ça en prière et d'avoir vraiment du temps de qualité avec Dieu par rapport à ça. Parce que... désolée pour le bruit, mais je suis dehors et c'est vrai qu'il y a des chouettes. Donc ça... Bon, je crois pas que ce soit dérangeant, justement. C'est la nature, donc gloire à Dieu. Donc, comme je disais, le fait d'avoir une vision, ça te permet d'avoir un plan. Et le fait d'en prier, de demander ça, d'avoir une vision claire par rapport à ça dans la prière, ça te permet justement de savoir où tu vas, de t'orienter et de savoir quel chemin, quelle route tu dois prendre. C'est important. Maintenant, pour conclure, en lien avec les rêves, le fait d'entreprendre, le fait d'avoir confiance en soi et la vision, je dirais que ce qui peut être intéressant de faire, c'est écrire premièrement tous tes rêves, toutes tes aspirations, tout ce que tu souhaiterais entreprendre dans ta vie plus tard ou maintenant. Et à côté de ça, de noter sur une autre feuille toutes tes limitations, tous tes blocages. En ayant ces deux comparatifs, ces deux pages, ces deux paragraphes, on va dire, différents, ces deux textes, excusez-moi, il y avait une petite bête, tu verras que il y aura quand même une similitude, ou du moins, j'ai remarqué pour ma vie en tout cas, que là où je veux entreprendre, là où je veux réussir, c'est là où je suis le plus bloquée. Je vais donner un exemple concret. Si tu as peur, tu es timide, bon déjà la Bible dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais là où tu es bloqué, par exemple, tu as peur du regard des gens. Parce que à côté de ça, il y a des blessures de rejet ou blessures d'abandon ou les deux, je ne sais quoi, mais il y a des blessures qui ont fait que tu as des peurs. Donc, tu as peur du regard des gens. Ok. Mais là où tu veux réussir, là où tu veux entreprendre, c'est quoi? Comme par hasard, c'est un domaine où tu dois t'exposer, un domaine où tu dois briller en fait. Pas briller pour toi, mais briller pour Christ. Et c'est là où tu es bloqué. Pourquoi? Parce que le diable, il voit la lumière que tu es. Il se dit, l'enfant là, si je le laisse briller en fait, il va me déstabiliser. Donc moi, je vais l'oppresser. Je vais commencer tôt, par exemple dans son enfance, mais je vais pas le lâcher. Et même si c'est pas dans l'enfance, ça peut venir plus tard, ça peut venir à l'adolescence, ça peut venir à l'âge adulte, par l'oppression, par les pensées, par des choses, par des événements, des traumatismes, des actes qui peuvent faire que, en fait, t'es bloqué. Et t'es bloqué, mais c'est comme, j'ai dit, c'est pas un mur, mais c'est un obstacle. Voilà, il y a un obstacle sur ta route. Et en fait, du coup, t'es confronté à, on va dire, tu peux te dire c'est impossible à surmonter du coup, parce que t'as pas les capacités, c'est au-delà de tes forces. Et en fait, c'est vraiment important de puiser en Dieu par rapport à ça. Parce que quand on a peur du regard des gens, ou qu'on dépend du regard des gens, ça veut dire qu'on n'a pas une confiance en soi, en confiance en nous, mais on n'a pas d'estime personnelle. Et je veux vraiment différencier les deux, parce qu'il y a une différence entre confiance en soi et estime personnelle. Tu peux avoir confiance en toi, mais qu'est-ce que la confiance en toi? La confiance en toi, c'est avoir une confiance en tes réalisations, avoir une confiance en tes œuvres, en ce que tu as entrepris. C'est bien, c'est bon. Maintenant,
la première chose, la principale chose à avoir, c'est l'estime personnelle, l'estime pour soi. Pourquoi? Parce que nombreux sont les personnes qui sont confiance en eux, donc confiance en leurs œuvres, mais qui n'ont pas d'estime pour eux-mêmes. Ce qui fait que quand ils vont pas réussir à faire quelque chose, ils vont se détruire, ils vont se sentir nuls, comme si c'était leurs œuvres qui faisaient qu'ils avaient de la valeur. Mais ta valeur ne dépend pas de tes œuvres. Ta valeur, c'est ta valeur. Et tes œuvres doivent refléter qui tu sais que tu es. Donc, refléter ta valeur, entre autres. Donc, je dirais que le plus important et la première des choses à acquérir, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, on l'acquiert en allant le chercher dans la présence de Jésus, en allant le chercher dans la présence de Dieu. Je sais de quoi je parle. J'ai cherché ma valeur, pour le petit témoignage, auprès de beaucoup de personnes, que ce soit dans le monde, que ce soit à l'église, que ce soit avec la famille, bon, avec beaucoup de personnes, en amitié, en toutes sortes de relations, tout type de relations, mais en fait ça me comblait pas. Et encore aujourd'hui, même si ça peut m'arriver d'être tentée de vouloir avoir cette validation, en fait ça ne me comble jamais, ça m'éloigne ou ça me bloque toujours, parce que justement je sais que pour avoir leur validation, je vais essayer de me conformer, donc je vais essayer d'être différente. Mais ma belle, Dieu me rappelle toujours que je ne peux pas être différente de ce qu'il a fait de moi. Il y a ce qu'il a fait de moi, donc ma personnalité, mon identité, et il y a mon caractère. Ok. Mon caractère, ça a été façonné avec le temps. Mais j'ai une personnalité. Et dans ma personnalité, il y a des choses que Dieu a mis... Enfin, toute ma personnalité, ça vient de Dieu. Et je ne peux pas changer qui je suis pour être validée par quelqu'un. Parce qu'en fait, je m'éloigne justement de mes rêves, je m'éloigne de mes aspirations, et donc je m'éloigne de qui je suis réellement. Et en fait, tu t'éloignes de la paix intérieure, du bonheur, et tu vis une vie qui ne te plaît pas. Et il y a beaucoup de fois où justement je me sentais vide, parce que je me disais, mais en fait, la vie n'a pas de sens, et on s'est tous posé cette question, c'est logique, on s'est tous posé, j'espère ne pas être seule. Mais ça peut être bénéfique, et c'est même bénéfique parce que justement, on a le choix en fait. Soit on reste dans cette attitude, on se dit ma vie n'a pas de sens, la vie sert à rien, on reste là. Soit justement, c'est aussi un acte aussi, pour ma part ça a été un acte de repentance, parce que je me suis dit, si ma vie n'a pas de sens, c'est aussi en fonction de mes choix, c'est en fonction de ce que j'ai fait, de mes actions. Donc Seigneur, je reviens vers toi, ou je viens vers toi, si ce n'était pas, enfin si pour certains c'est pas encore le cas. Et en fait, Seigneur, à quoi je sers? Pourquoi tu m'as mis sur terre? Et quel est le but? Comment, en fait, qui dis-tu que je suis? Ça revient à connaître son identité. Et son identité, je dirais qu'il y a deux dimensions différentes, parce que il y a notre identité générale en tant qu'enfant de Dieu, et il y a notre identité personnelle. Je fais vraiment la distinction parce que en tant qu'enfant de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, on a une identité générale. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déclarés saints par le sang de Jésus. Donc, nous sommes justifiés, lavés de nos péchés. Donc, nous sommes déclarés saints. Amen. Même s'il faut bien sûr marcher encore dans le chemin de la sanctification, il faut qu'on persévère. Mais le fait de connaître notre identité générale, donc en tant qu'enfant de Dieu, ne nous permet pas forcément d'avoir 100% confiance en nous. Je le sais parce que je me répétais les versets, et c'est important la proclamation, ou du moins proclamer la parole de Dieu. Mais c'est vrai que lorsqu'il y avait des situations qui me touchaient à moi personnellement, le fait de proclamer ces versets me rassurait, mais il y avait encore le trouble, parce que pour ce qui concernait mon identité personnelle, je ne savais pas qui j'étais réellement. Donc ce que j'ai dû faire, et ce que je fais encore aujourd'hui, parce que je ne suis pas encore arrivée au résultat que je souhaite, donc une pleine assurance, j'ai tout simplement demandé à Dieu. Et ça se crée, ça se trouve dans la présence de Dieu. Donc pour ce faire, je t'encourage à passer du temps avec le Saint-Esprit, à passer du temps avec Dieu, parce que il n'y a que ça qui peut de une te combler, te donner l'eau dont tu as besoin. La Bible dit... la parole de Dieu dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et ça s'adresse à tous les enfants de Dieu. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc c'est la parole de Jésus, donc c'est la parole de Dieu. Et
Je comprenais pas ce verset justement parce que je me disais, ah, moi je crois en Jésus. Oh. Pourquoi là il n'y a pas des fleuves d'eau vive? Et le sens des fleuves d'eau vive, en fait, quand tu vas regarder, même tu vois une cascade où tu vas voir les chutes du Niagara, tu vas voir. En fait, tu vois une cascade ou pas forcément les chutes du Niagara, mais tu vas voir une cascade ou une fontaine, même dans un lieu public où il y a une fontaine justement, tu vois que bon, ça reflète les fleuves d'eau vive, mais en fait, c'est abondant et il n'y a pas de manque, il n'y a pas de. C'est pas de l'eau stagnante de une, et en fait, c'est abondant. C'est abondant. Et t'es rassuré parce que tu sais que tu as tout, tu peux puiser dans cette source. Je me disais, mais pourquoi Jésus il a dit cette parole, pourquoi moi je le ressens pas? Et en fait, c'est vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde, et c'est vrai. Parce que Dieu parle à travers beaucoup d'événements, de situations, mais il parle aussi intérieurement. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc de ses entrailles, de soi-même. Et ça, ma belle, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux que tes pensées soient renouvelées par rapport à qui tu es, ton identité, et connaître justement ton identité, petite pause. Cherche le Saint-Esprit, cherche Dieu, parle-lui, pose-lui une question, mets-toi au calme, petite musique, petite instrumentale, tout ça, et adresse-lui cette prière. Seigneur, qui dis-tu que je suis? Et Dieu te répondra, pas forcément à la minute, pas forcément dans l'heure, mais tu auras une réponse. Parce que c'est un acte de foi, déjà de prier, de demander à Dieu cette question. Et crois que Dieu va te répondre et que Dieu peut aussi te répondre pendant ce temps de prière parce que le Saint-Esprit parle et on y prend point garde. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir béni. Moi, je me suis bénie. C'est le principal.